Un triomphe pour Loïc Perron. Il n'était pas engagé il y a encore 2 mois et demi et aujourd'hui il fait coup double. Victoire dans la 10e route du Rhum et record de l'épreuve. Le Baulois de 54 ans, qui a remplacé au pied levé sur le maxi trimaran Banque Populaire Armel Lecléache blessé, est arrivé en Guadeloupe dans la nuit, après 7 jours et 5 heures de course depuis Saint-Malo, 2 heures de moins que le précédent record établi en 2006 par Lionel Lemonchois. Barcelone veut maintenant aller plus loin. Plus de 2 millions de personnes ont participé dimanche au vote symbolique sur l'avenir de la Catalogne et plus de 80% se sont prononcés pour l'indépendance, alors que les opposants avaient dit qu'ils boycotteraient le scrutin. Le président catalan Artur Mas veut maintenant organiser un véritable référendum d'autodétermination, ce que refuse Madrid. Jouyet change de version, Fillon l'accuse de mensonge. L'ancien Premier ministre a démenti dimanche soir sur TF1 la dernière version du secrétaire général de l'Élysée, selon laquelle M. Fillon aurait bel et bien parlé lors d'un déjeuner avec lui en juin de l'affaire Big Malion et du remboursement par l'UMP des pénalités liées aux dépenses excessives de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La chute du mur célébrée dans la joie. Des milliers de ballons blancs se sont envolés dimanche dans le ciel de Berlin, le long de l'ancien mur ouvert il y a 25 ans. Sous les vivas de centaines de milliers de spectateurs, 7000 ballons lumineux ont été largués un par un au son de l'hymne à la joie. L'esplanade du Sphinx, bientôt rouverte aux touristes. L'accès au pied de cette imposante statue à tête d'homme et au corps de lion va être de nouveau possible après presque 4 ans de restauration. La pyramide de Mykérinos, la plus petite des 3 de Gizeh, rouvre elle ce lundi après 3 ans de restauration.